Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je profite de ce moment pour revenir communiquer avec vous. Je voulais aussi vous remercier de tous vos messages, vos commentaires, vos messages sur toutes les plateformes pour me souhaiter une bonne année. Je vous souhaite à tous une excellente année. On est vraiment au point de bascule, hein. Tout est vraiment, on n'a pas besoin d'attendre que l'année se déroule. On doit vraiment revenir dans le vous ici maintenant, remettre le concentration, le point focal d'attention sur vous ici maintenant. Toutes ces vidéos que je fais ici, c'est du développement personnel, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt à tendance spirituelle. Bon, tous les formes de développement personnel, c'est toujours basé sur une forme de spiritualité ou semi-spiritualité ou philosophie qui nous ramène un petit peu plus sur des choses plus cohérentes afin d'avoir une vie meilleure, une plus de conscience. On doit vraiment abandonner la pensée pour rentrer dans la conscience. Il y a 2 plans, il y a le plan horizontal du temps et de l'espace dans lequel on vit notre vie matérielle et il y a le plan vertical qui est connecté au monde spirituel. Donc c'est vraiment harmoniser les 2, mais vraiment revenir sur, abandonner toutes ces enfin pas abandonner complètement, mais mettre plus d'attention sur ce qui se passe à l'intérieur plutôt que dans le monde, dans la politique, les autres et tout ça, hein. C'est vraiment là où le point de pouvoir, se trouve. Donc ce point de conscience, cette conscience, elle se tient dans la présence, hein, dans la présence et d'être dans la présence, c'est la voie la plus directe au à la source, au créateur. Bon, il y en a qui peuvent utiliser le Christ est là aussi, hein, donc une sorte de maître ascensionné ou d'archange qui peuvent nous faire le relais, hein, comme, Archange Gabriel ou enfin bon, mais enfin disons que on a utilisé ces forces, mais c'est vraiment la divinité à l'intérieur de nous que l'on doit découvrir, on doit s'harmoniser, cette présence je suis, nous sommes la race je suis ici. C'est vraiment un passeport pour le paradis, hein, c'est notre être véritable et donc on nous apprend pour la vénération, on doit vénérer Dieu parce qu'il est, juste simplement parce qu'il est, pour cette magnificence la magnificence de la vie qu'il donne dans toutes les dimensions, tous les êtres, c'est bien plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. Mais après on doit le vénérer parce qu'il est à l'intérieur de nous et finalement parce que nous sommes à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ce qu'on cherche c'est vraiment éliminer la souffrance, hein. Tout le monde souffre ici, hein. Le simple fait de s'être séparé de la source, apporter une guérison, hein. Mais la bataille, elle est dans l'esprit mental, c'est dans notre esprit mental. Les batailles, c'est les seules batailles qu'on peut donc il faut arriver à arrêter la bataille, hein, le plus possible, parce que c'est des armes, c'est émotionnel, il y a toutes des émotions qui rentrent. Donc c'est vraiment l'émotion, c'est une réaction à quelque chose. Alors que le ressenti, on doit toujours essayer de conditionner nos réactions par rapport à l'amour et l'union par rapport plutôt que la peur et la séparation. Hem, quand l'esprit mental et émotionnel sont en alignement, elles peuvent s'aligner avec le corps physique et le corps astral. C'est vraiment l'alignement de ces 4 corps qui fait qu'on est dans notre pouvoir et donc parce que quand tout le monde ne peut pas encore communiquer de manière consciente avec son moi supérieur, mais au fur et à mesure, les portes de la conscience sont suffisamment ouvertes pour pouvoir recevoir des informations de notre complexe spirituel et donc et à chaque fois qu'on reçoit, c'est-à-dire que chaque fois qu'on reçoit des informations de notre moi supérieur, il y a vraiment, il y a vraiment une perspective qui met tout en place, où il y a une satisfaction, hein. Il y a vraiment il y a vraiment une cohérence, une justesse, un éclairage, un bon ressenti qui nous révèle ça dans notre conscience par rapport à qui on est, où on est actuellement. Des fois, il y a des histoires parallèles qui peuvent être très différentes, hein, ça dépend comment on nous révèle la vérité. Je veux dire, c'est important aussi de trouver un moyen de trouver de la satisfaction dans notre fonction terrestre. C'est-à-dire que, moi en tant que peintre, le peindre, ça me satisfait, hein. Si c'est pour un musicien de faire de la musique et performer et chanter, ça devrait être suffisant, satisfaisant, hein. Pour un mécanicien, s'occuper de mécanique, ça doit être satisfaisant. Si un cuisinier, c'est faire de la cuisine, ça doit le satisfaire ou le jardinage, enfin toutes ces choses. C'est-à-dire qu'arriver à trouver la raison pour laquelle on est et d'être suffisamment dans le de pouvoir s'en contenter, hein, avoir la satisfaction de ça et hem et donc oui, parce que il y a toute cette histoire qu'on se raconte, le passé, le présent et le futur, mais
toutes ces révélations que l'esprit nous peut nous donner, c'est vraiment des liens sur cet accès aussi bien vertical qu'horizontal, hein. Dans n'importe quelle situation, c'est notre moi supérieur. On n'a pas vraiment une clarté totale sur les choses ici. On nous cache beaucoup de choses. Notre conscience est encore obscurcie, disons, et c'est ça qui crée toute la parce que si on était lucide, il y aurait aucune possibilité de souffrance, aucune possibilité de doute, aucune possibilité de peur. Donc c'est vraiment continuer à travailler là-dessus et de laisser notre âme, notre moi supérieur diriger le flot de notre expérience le plus possible et hem et donc, mais pour atteindre cette réalité de la source, on doit suivre les voies du divin féminin, c'est important c'est le Dao, c'est le grand ministère, hein, parce que le Yang, c'est l'expansion, mais le Yin, c'est l'intégration des connaissances et hem et donc oui, bon, enfin, c'est faut savoir qu'on est assez et on fait assez, hein. Et des fois on se dit: «On pourrait faire plus, on pourrait être plus», mais on est déjà tout ce que c'est beaucoup plus important, c'est vraiment dans l'être, sur l'accès vertical que les choses sont qu'on arrive à intégrer les choses et après on a besoin de faire quand même, hein. C'est le suprême, l'expérientiel et donc et savoir que bon, le créateur, la source, c'est ce qui est dans notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Pour tout ce qui n'est pas dans notre pouvoir, on a le pouvoir de prier, de demander, de décréter, de faire des demandes, hein, pour tout ce qui est quand on voit qu'il y a une situation, on peut demander au créateur. Par contre, on doit continuer à adresser ces choses qui sont dans notre pouvoir tout en sachant que tout est tout très toujours est très clair dans le au niveau des plans supérieurs, hein. Notre âme, il voit là-haut, il y a une vision très claire du passé, présent et futur, des lignes temporelles. Seulement, ils attendent que ça se révèle progressivement et malgré ça, ça laisse la place pour l'inattendu, c'est-à-dire les volontés individuelles, l'autodétermination de la volonté. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais tirer quelques cartes pour, c'est vraiment l'heure du départ, hein, une grande transition, une nouvelle vie. Préparez-vous pour ça, hein, l'univers me parle de grandes surprises qui arrivent. Alors la plus haute sagesse, c'est la nouvelle vie. Ça correspond bien à ce que je voulais dire quand même, hein. C'est vraiment se préparer pour ces choses qui sont voulues, concentrer, apprendre à garder notre point focal d'attention, tout en lâchant prise ne pas être déçu que ça vient pas comme on veut, quand on veut. Mais tout en sachant qu'il n'y a pas d'autre option que d'arriver dans ce point de liberté et donc ce que l'on doit comprendre, c'est la paix. On doit faire cette paix à l'intérieur de nous, la bataille dans l'esprit mental, hein. On doit arriver à trouver cette paix d'esprit, se revenir à la conscience, lâcher prise des pensées. Ce que l'on doit faire, c'est les âmes sœurs, hein, s'aligner à l'intérieur de nous pour pouvoir recevoir c'est cette énergie de complémentarité dans le monde extérieur et l'aboutissant, c'est les destinées. Tout était déjà prédestiné. On veut s'en tenir à ce qui est prédestiné le plus possible, ce qu'on avait prévu, hein, donc voilà. Bah, je finis avec une chanson et c'est une chanson de John Evangelis qui s'appelle, je vais retrouver mon chemin de retour à la maison. Donc on veut vraiment retourner, revenir, hein, revenir à au point zéro, au point de la création, au point d'union et de fusion avec tout ce qui est, avec notre être véritable, le grand vide qui est tout. Donc voilà, je vais la chanter. It goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side,
and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we'll melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Voilà, hein, si mon esprit est fort, ça ne peut pas être très long, hein, de toute manière, et tout d'un coup on y est, on ne s'en est pas rendu compte, mais on n'est jamais seul, on a toujours des guides. Cette chanson est c'est une sorte de une chanson très, très spirituelle, je trouve, de John Evangelis. Et la carte de la journée, c'est les célébrations qui arrivent. Ça nous annonce ces grandes célébrations. Il ne faut vraiment pas se laisser distraire par tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Il va y avoir un basculement, hein. En attendant, il faut s'occuper de soi. On n'a pas besoin d'attendre que le monde bascule, le monde retourne. Quand on est dans notre alignement, on va trouver notre point de liberté. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, hein, c'est vraiment ici ces trois sirènes, hein, dans un sens, mais bon, c'est vraiment une carte d'intimité, de partage, de célébration qui se prépare. Et donc réjouissons-nous, soyons dans la gratitude, remercions Dieu pour notre source, notre créateur, pour toutes ces choses que l'on a déjà, hein. On a déjà 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, on a l'habitude de respirer, on a cette magnifique planète, mais il y a tellement d'autres choses, toujours plus et mieux qui arrivent, hein, donc ne vous laissez pas distraire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai, Namasté.